Alors voilà la deuxième partie. Donc, il fallait partir directement sur le document 6, et le document 6, c'était sur un éditorial. Un éditorial, il y en a dans les journaux, d'accord? Un éditorial, c'est un article, généralement placé en première ou deuxième page du journal. Il donne l'opinion politique de l'éditorialiste et la ligne éditoriale de la rédaction. Il est donc beaucoup plus engagé que les articles d'information. Il s'agit de prendre parti, d'accord? Alors, je lis celui-ci. Donnez-moi vos pauvres, vos exténués. Ce sont quelques vers gravés dans le bronze au pied de la statue de la Liberté dont la torche se dresse haut dans le ciel à l'entrée du Nouveau Monde. Ils sont extraits d'un poème écrit en 1883 par Emma Lazarus, fille d'une famille de juifs portugais installés à New York, révulsée par les pogroms russes et sûre que son pays serait le refuge des réprouvés. Donnez-moi vos pauvres, vos exténués, qui en rang pressé aspirent à vivre libre. Envoyez-les-moi, les déshérités, que la tempête m'apporte. J'élève ma lumière et j'éclaire la porte d'or. Les autorités américaines ont choisi cet hymne à l'accueil, à la compassion et à l'humanité pour donner une devise à la statue de Bartholdi érigée en 1886 à l'initiative des républicains français. Elles y ont vu le symbole de leur nation, où se réfugiaient tant d'Européens, chassés par la violence, la discrimination et la misère du vieux continent. L'Europe d'aujourd'hui, vers laquelle convergent aussi des légions de pauvres et d'exténués, aura-t-elle le courage d'imiter l'Amérique? Ou bien, en lieu et place de la Statue de la Liberté, construira-t-elle un autre monument, une clôture de barbelés surmontée d'un mirador? Si on use de ce ton quelque peu solennel, c'est que l'Europe se trouve face à un tournant historique. 3 conflits, où les pays du Nord ont été impliqués à divers titres, ceux d'Irak, de Syrie et de Libye, auxquels s'ajoutent les exactions d'une dictature implacable, celle d'Érythrée, ont jeté sur les routes de l'exil des millions de réfugiés comme l'avait fait en son temps le conflit yougoslave. Ces hommes et ces femmes, aux abois, voient dans l'Europe démocratique le refuge qui leur permettra de reconstruire leur existence brisée. Jean-Christophe Dumont, spécialiste de l'immigration à l'OCDE, évalue à plus d'1 million le nombre de ces réprouvés qui frapperont cette année ou l'année prochaine à la porte du continent. Un chiffre réaliste attesté par l'augmentation brutale des arrivées enregistrées depuis quelques mois, qui dépasse de loin celle constatée auparavant. Pessimiste, désabusé, rétracté par l'angoisse identitaire et le refus de l'avenir, le vieux continent peut choisir la fermeture. Cette politique qu'une grande partie de l'opinion réclame nierait les valeurs mêmes de l'Union européenne. Elle nierait aussi bien la réalité. Quoi qu'en disent les démagogues à la Le Pen, ces murs n'arrêteront pas les réfugiés prêts à risquer la mort pour les franchir, comme le font ceux qui s'embarquent sur des cercueils flottants pour rallier Kos ou Lampedusa. Il faudra dépenser des milliards pour barricader l'Europe tout en comptabilisant froidement le nombre des noyés hebdomadaires. Il existe une autre politique plus conforme aux chartes dont se réclame et dont le coût financier ne serait guère supérieur. Ouvrir les frontières sans condition, certainement pas, mais organiser et réguler l'accueil. Chassés de chez eux par la violence, ces arrivants n'ont d'autre but que de se faire une petite place au soleil. Nombre d'entre eux, comme le précédent yougoslave, retourneront dans leur pays une fois la paix civile revenue. Réaliste et humaine, cette politique que préconisent nombre d'experts qui n'ont rien d'utopiste échevelé est la seule conforme aux valeurs qui nous réunissent, autant qu'à la logique du monde contemporain. Laurent Geoffrin, Donnez-moi vos pauvres et vos exténués, Libération le 20 août 2015. Alors, vous voyez qu'il y a une prise de parti politique. Ici, on ne dit pas peut-être que ça serait bon ou pas. En fait, vraiment, ce qui est dit dans cet article, c'est ce que Laurent Geoffrin pense, et c'est ce qui va être développé à l'intérieur de son journal Libération, qui est un journal de gauche. À quoi le titre de l'éditorial fait-il référence? Eh bien, il fait référence directement à ce poème. Donc c'est la question 6, non, la question 1. Donc vous pouvez mettre, peut-être, pour mieux vous organiser, hop, document 6. Le titre est un extrait d'un poème qui se trouve sur le socle de la Statue de la Liberté à New York. D'accord? Ensuite, à quelle période et à quel contexte historique l'éditorialiste compare l'arrivée des migrants en Europe? Donc, il le compare. Il compare cette arrivée à celle des Yougoslaves
qui ont fui pays pendant la guerre. Alors, pour l'exactitude, donc poème de 1883, et donc on est fin 19e, début 20e siècle. D'accord? Ensuite, 2. Comment sont décrits les migrants? Citer au moins 3 groupes nominaux qui font référence aux réfugiés. Donc on va aller sur le texte directement. Alors, pardon. Pauvres, exténués, déshérités. Les migrants sont pauvres, exténués, déshérités. Et il y a d'autres mots, donc, etc. Nous sommes dans une représentation pathétique. Alors attention, je suis pas en train de dire que je minimise. Quand on dit pathétique, c'est qu'il apporte le pathos, c'est-à-dire qu'il amène les pleurs, d'accord? Donc nous sommes sur une représentation pathétique d'êtres humains qui sont aux abois. D'accord? Ensuite, question suivante. Comment définiriez-vous le point de vue de l'éditorialiste sur ces personnes? Donc, l'éditorialiste, qu'est-ce qu'il ressent? De la pitié, d'accord? De l'empathie. L'éditorialiste ressent de la pitié, de l'empathie pour ces personnes. Empathie, on l'avait vu ensemble, se mettre à la place d'eux, d'accord? Ensuite, comment définirez-vous le point de vue de l'éditorialiste sur ces personnes? C'est bon. 3. Quelle est la définition du mot monument? Ligne 14. Alors, ligne 14, on va y aller. Hop. Ou bien en lieu et place de la statue de la Liberté construira-t-elle un autre monument? Une clôture de barbelés. Est-ce que c'est vraiment un monument, une clôture? Ici, on a un détournement du mot. Nous avons un détournement du mot, comme si nous pouvions sacraliser une barrière de barbelés. D'accord? Donc c'est une manière de peut-être un peu ironique de se moquer de ces monuments que nous sommes capables de construire, qui ne sont pas justement tels la Statue de la Liberté. Question 4. Comment l'expression cercueil flottant, commenter l'expression cercueil flottant et quel est le registre employé? Alors, hop. Donc cercueil flottant, c'est une métaphore parce que c'est une image d'un cercueil qui se superpose à l'image du bateau qui peut couler. Donc un cercueil flottant, ici, c'est une métaphore, une manière de comparer un cercueil à un bateau
et il n'y a pas d'outil de comparaison. On ne dit pas que ce bateau est comme un cercueil. Quel est le registre employé? On a dit le registre pathétique. On exagère, hyperbole, c'est-à-dire exagération, et registre pathétique. Pathos, on a dit les pleurs. Question 5. À quelle opinion politique s'oppose l'éditorialiste? Justifiez votre réponse en citant le texte. Résumez les deux positions avec vos propres mots. Eh bien, il va s'opposer à la Le Pen, comme il dit, et il va s'opposer donc à des démagogues. Il parle de la fermeture. Voilà, donc il va s'opposer à la fermeture, à ceux qu'il nomme les démagogues. Il s'oppose au Rassemblement national. Alors ça s'appelait autrement à l'époque, ça s'appelait le Front national, mais un Rassemblement national. Et puis finalement à ceux qui sont tournés vers la fermeture des frontières. D'accord? Bon, la citation du texte, on l'a vu, je vous l'ai montré il y a quelques instants. À quelle une associeriez-vous plutôt chacune de ces opinions? Eh bien, celle de Joffre, la une qui correspond à l'édito serait celle de Télérama, et ses détracteurs, donc ceux contre lesquels il s'oppose, ça serait plutôt la une de Valeurs Actuelles. Relevez les marques du registre didactique qui cherche à informer et expliquer l'objectif de cet éditorial. Alors, il va pour ça s'appuyer pour pouvoir expliquer. Il va pouvoir s'appuyer sur l'histoire avec la comparaison avec les Yougoslaves. Il va pouvoir se comparer aux spécialistes, à ce que les spécialistes disent, donc le CDE, etc., avec les chiffres. Donc on a dit histoire. Les spécialistes, notamment par exemple avec l'OCDE. Il va aussi pouvoir s'appuyer sur l'expérience, puisqu'il dit que d'un point de vue historique, nombreux ont été les Yougoslaves qui sont ensuite rentrés chez eux. Donc il va s'appuyer sur des chiffres pour pouvoir parler de tout ça, sur des lieux aussi, quand il va parler de Lampedusa, qui est un lieu qui a accueilli énormément de migrants, d'accord. Et puis il va parler politique. Hop. Politique. C'est-à-dire qu'il va chercher à ce que le lecteur soit de son avis, il va chercher à le convaincre, mais en lui donnant certaines informations qui forcément vont de son côté, de son avis. On n'est pas sur les informations parce qu'il y a d'autres personnes qui vous tireraient d'autres chiffres et feraient parler les chiffres autrement. C'est ce qu'on reproche souvent aux politiciens, c'est qu'on leur donne, on aimerait bien avoir une information et puis au final on se retrouve avec les mêmes chiffres qui sont utilisés autrement ou ils utilisent pas les mêmes chiffres donc on n'y comprend plus rien. Parce que le but du jeu c'est de convaincre et les gens sont mieux convaincus par des chiffres, par des recherches, par des ressources, etc., par des sources extérieures. Donc son but est de convaincre le lecteur, non seulement par des images fortes, mais aussi par des chiffres, des faits, etc., des constats, etc., etc. Voilà, alors pour arriver à 15 minutes, j'y suis presque, donc je vais devoir vous quitter, c'est pour ça que j'ai fait très très court. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous serez sérieux sur l'avenir et que vous allez bien prendre en note la suite. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Quand je demande de me rendre une dictée, on me rend une dictée, etc., etc. Allez, bonne fin de journée. Au revoir.